Eh bien mal bonjour mes chers amis, on se retrouve pour la première breaking news de l'année 2021. J'arrête pas de faire des lapsus dans les vidéos que je tourne. Je dis 2020 au lieu de 2021 ou 2020 au lieu de 2021 au lieu de 2020. Vous voyez, je recommence encore. Non, de toute façon, tous les ans c'est pareil, il faut qu'on s'habitue de toute manière à dire la bonne année, hein, de toute façon. Bonne année d'ailleurs. Écoutez, on se retrouve pour la première breaking news de l'année. Une breaking news qui va de nouveau pas être très joyeuse, mais bon, j'ai repris un peu ces contenus depuis quelques temps. Vous êtes quand même plusieurs milliers à regarder ce genre de vidéos. Moi, ça me fait grave plaisir, donc je continue, je regarde juste les stats de la dernière, ouais, presque 6000 vues sur la dernière Breaking News. La dernière, c'est ça? Ah, j'en ai pas fait depuis un moment de Breaking News. Le 17 décembre? Ah bon? Si, mais non. Bon bref, bonjour à tous, on y va sur le 20 minutes, on regarde les grands titres et on commente l'actualité. Encore une fois, et comme je dis à chaque fois, c'est mon avis personnel. Coronavirus. Oh, tiens, je suis étonné qu'on parle du Covid. Le couvre-feu est avancé à 18h dans 15 départements ce soir. Oui, à partir de ce soir, le couvre-feu est avancé à 18h au lieu de 20h. Ça concerne en tout cas les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Ardennes, le Doubs, le Jura, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Haute-Saône, les Vosges, le territoire de Belfort, la Moselle, la Nièvre et la Saône-et-Loire. Voilà, même pas l'Alsace, on est juste à 5 minutes de l'Alsace, même pas l'Alsace. Et du coup, on est concerné par cette avancée du couvre-feu à 18h. D'ailleurs, c'est ce qui nous a empêché aujourd'hui d'aller au col de la Schluch avec nos amis, avec Cédric Vanessa, Jérémy Morelli, etc. Vu qu'ils ont de la route pour venir jusqu'ici, après le soir, il faut qu'ils repartent pour être chez eux avant 18h. Et c'est juste pas possible parce que Vanessa bossait ce matin et du coup, ils auraient pas pu partir ce matin. Donc ça a été décalé et tout, c'est bien fort dommage d'ailleurs. Mais voilà, vraiment c'est pour nous éviter un troisième confinement. On verra bien la suite des événements. Je regrette juste, c'est ce que j'ai dit en live l'autre jour, en fait, comme j'ai dit, je suis pas complotiste et tout ça, mais je me pose beaucoup de questions, comme beaucoup de monde. Et ce que je regrette le plus, c'est que dès qu'on ose se poser des questions vis-à-vis des chiffres qu'on nous donne, vis-à-vis de la réalité de la situation, et ben on est tout de suite catégorisé et traité de complotiste. Et je trouve ça très très dommage, parce que se poser des questions ne veut pas dire remettre en cause les décès qu'il y a eu à Covid, ou la gravité de la situation sanitaire. C'est juste se poser des simples questions. Alors, l'Écosse espère rejoindre l'Union Européenne en tant que nation indépendante. Ils sont mal barrés, je pense que c'est mal barré, parce que déjà vis-à-vis du Brexit, il y avait de fortes tensions entre l'Angleterre et l'Écosse et tout. À mon avis, c'est mal barré. Les politiques ont soigné leur mise en scène pour souhaiter la bonne année aux Français. Oui, bah de toute façon, oui, c'est... Outre la démagogie, de toute façon, c'est beaucoup d'exercices de style, de représentation, etc. De façon d'être politique, hein. C'est le paraître aussi, faire attention à ce qu'on dit, comme on le dit, et on voit bien que très souvent, il y a des scandales qui se passent parce qu'un ministre aurait dit ça, et puis en fait, le Premier ministre n'était pas d'accord, il aurait dû se taire, du coup il se fait réprimander, etc. Ouais, bon, tout ce que j'ai à dire, c'est... cette situation. L'ARS fait part de ses recommandations pour éviter les contaminations au coronavirus. Ah oui, des rave parties, oui. Ça fait partie quand même des sujets principaux. Il y a eu beaucoup de fêtes clandestines vis du Covid-19 et de Nouvel An. Il y a eu des rave parties, des soirées, des fêtes, etc. d'organiser. Alors je parle pas des fêtes avec 6, 7, 8 personnes. Hein. Je parle surtout des fêtes avec 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 personnes, etc. J'ai entendu qu'ils avaient dressé 6000 verbalisations ou 60 000, je sais plus. Non, 6000, je crois. 6000 verbalisations pour non-respect du coup des règles pour ce nouvel an, il me semble. C'est ce que j'ai entendu. Oh, ça fait un beau chiffre quand même. Hein. Alors, coronavirus au Vatican. La vaccination débutera à partir de la mi-janvier. Ah, ils vaccinent aussi au Vatican? D'accord, ok. Coronavirus, l'opéra de Sydney rouvre ses portes au public pour la première fois depuis mars. Bah nous, je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir ressortir. Moi, les restos, je ne comprends pas la fermeture des restaurants. Je ne comprends pas. C'est juste absurde quand tu vois la quantité de monde qu'il y a dans les supermarchés, dans les magasins, dans les commerces, etc. C'est totalement hypocrite, à mon sens, de fermer les restaurants qui, eux, respectaient scrupuleusement les gestes barrières, les masques, les machins, etc. Je ne comprends pas la fermeture des restaurants, des bars et tout ça. À part si c'est pour me dire, oui, mais c'est pour éviter que les gens sortent trop tard le soir, etc. Oui, donc, ouais. Les qu'à midi, alors. Je sais pas. Oh, y'a que du foot, là. Ferguson, Guimaraes et tout. Y'a que du foot, là. C'est chiant. Kazakhstan abolit la peine de mort. On en avait parlé en vidéo avec Geoffrey, justement, de la peine de mort. Ce qu'on en pensait et ce que vous en pensiez. C'était une vidéo intéressante. Je vous recommande d'aller la voir si vous l'avez pas vue. Ah, plus de 600 interpellations et 6600 verbalisations pour le nouvel an. Voilà, ce qui est les chiffres de ce nouvel an. Par contre, j'ai vu qu'il y avait eu des centaines de voitures incendiées, machin, etc. Et j'avais vu vraiment dans les cités, dans les zones un peu de non-droit, etc. Bah par contre, ça avait fait la fête à fond. Hein. Brûler les bagnoles, machin et tout. 45 000 contrôles, 6650 verbalisations pour non-respect du couvre-feu. Le couvre-feu a été particulièrement respecté à Paris, lieu habituel des rassemblements. Au cours de la nuit, 25 policiers et gendarmes blessés.
en apportant tout son soutien au personnel. Plus de 20 millions d'infections recensées aux États-Unis depuis le début de l'épidémie. Rien qu'aux États-Unis, vache. Les hospitalisations et les réanimations en légère baisse. Oui, comme j'ai dit, en fait, le fait de se poser des questions sur les chiffres ne nous fait pas forcément complotistes et n'enlève pas la réalité de ce que les soignants vivent dans les hôpitaux, etc. Il est vrai que nous avons de plus en plus de témoignages de soignants dans certains hôpitaux qui disent non, tout se passe bien, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas autant que ce qu'on peut entendre. Je pense que ça dépend beaucoup des régions, ça dépend juste des régions. Je pense qu'on entendra forcément beaucoup plus les hôpitaux qui sont blindés que les hôpitaux qui sont pas blindés de toute façon. Mais bon, visiblement les hospitalisations sont en légère baisse alors que le taux d'infection est de plus en plus important. Je crois qu'il y avait 20 000 nouveaux cas hier, c'est énorme. Premier contrôle douanier pour les passagers des trains en provenance de Londres, ouais ça y est. Le Brexit est acté, du coup bah restauration un peu de la douane et tout ça. Est-ce qu'ils restent dans l'espace Schengen quand même Est-ce qu'ils étaient dans l'espace Schengen? Je me pose des questions. Schengen, Grande-Bretagne, normalement oui ils sont dans l'espace Schengen. Non, ils sont pas... Ils sont pas... Quels pays ne font pas partie? Le Royaume-Uni sorti de l'UE le 31 janvier 2020 ne l'est pas non plus. Il fait pas partie de l'espace Schengen. Ah donc ouais, donc contrôle des douanes et tout, sans doute, ouais. Une fête illégale à Marseille rassemblant à 300 personnes interrompues par la police. Aïe, ouais, non-respect et tout, du nouvel an, ouais. Y a pas besoin d'être 300 pour faire la fête, quoi, je sais pas. Alors, je suis pas un exemple, hein, mais pas besoin d'être 300 pour faire la fête. Écoutez, les news sont déjà terminées pour ce 2 janvier, là. Parce que, franchement, il y a quoi? Une actualité de foot, 2 actualités, 3 actualités de foot, 4 actualités de foot, 4, 5, 6, 7 actualités sur tout le reste qui parlent de foot. Moi, je m'en fous du foot. Je m'en fous du foot. Non bah voilà pour ces breaking news, ça aura été des breaking news relativement courtes, hein. Je suis désolé si vous vouliez plus longtemps, mais moi après je lis les titres, hein, je viens d'actualiser et bah je lis les titres comme ils sont actuellement. Dans tous les cas, bah je referai une breaking news la semaine prochaine, je pense qu'il y aura un peu plus à dire ou quoi que ce soit. J'ai entendu que la campagne de vaccination avait commencé en France, il y a eu quelques centaines de vaccinations, ça avait démarré légèrement. Comme je l'ai dit, moi je ne compte pas me faire vacciner, de toute façon que ce soit pour le Covid ou d'autres vaccins, je suis pas super fan des vaccins, de base. Je suis pas super fan, après j'ai la chance d'avoir un organisme, alors oui j'ai des problèmes de santé, sans rentrer dans les détails, vous le savez, hypertension etc, par contre vis-à-vis des maladies et tout, j'ai toujours été bien constitué, j'ai toujours eu de la chance vis-à-vis de ça, à part des gastro, grippe c'est une fois tous les 4-5 ans, j'avais une bronchite il y a quelques années, c'était en 2013 ou en 2014, ça m'avait tué d'ailleurs, mais puis bon là on parle même pas de choses sous vaccin de toute façon, mais je suis pas super fan des vaccins déjà de base, ni des médicaments, je suis pas super fan des médicaments, j'aime pas l'idée en fait d'ingérer quelque chose pour modifier son métabolisme, pour altérer en fait son fonctionnement. En tout ce qui est psychotrope, genre antidépresseurs, anxiolytiques et tout, moi je trouve ça... Je sais que ça aide des gens, je dis pas le contraire, et je suis pas là pour donner des leçons, mais moi c'est quelque chose que j'aime pas du tout. J'aime pas du tout parce que j'aime bien être maître de moi-même et pas me dire que mon comportement dépend de médicaments, même si parfois, dans certains cas, ça peut être nécessaire. Encore une fois, attention à ce que je dis, hein. Je suis obligé de me répéter pour pas qu'on dise ce que j'ai pas envie de... ce que je n'ai pas dit, tu vois. Donc je préfère préciser, mais non, ouais, je suis pas super fan des médocs ou des vaccins ou quoi que ce soit, et pour l'instant je me ferai pas vacciner. J'ai entendu par contre que les médecins touchaient une prime de 5 balles quelque chose à chaque fois qu'ils enregistraient une vaccination dans le livre des vaccinations où en fait ils répertorient les Français qui sont vaccinés. Et ça pue pas. Ça pue fortement ça. Ça me plaît pas. Mais bon, après on verra ce qui va se passer dans les semaines à venir et dans les mois à venir vis-à-vis de ce vaccin. Est-ce qu'on va devoir avoir un passeport Covid? Est-ce qu'on va devoir justifier qu'on s'est fait vacciner pour aller quelque part? Je ne sais pas du tout, mais là ça va être la fin des libertés si c'est le cas. Et c'est ça qui est grave. Mais bon, on verra bien. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette breaking news pas très joyeuse, un peu plus courte que d'habitude, mais bon, c'est comme ça, je ne fais pas l'actualité, c'est l'actualité qui se fait toute seule. Je vous remercie beaucoup, je vous fais des bisous, et je vous dis à très vite.